la question numéro 2, qui est celle-ci. Les familles nombreuses éprouvent de la difficulté à se loger selon leurs besoins. On peut penser à la capacité budgétaire ou encore à l'espace qui serait suffisant pour accueillir l'ensemble de la famille. Selon les données qui sont fournies par la Ville de Laval, les logements qui comportent 3 chambres à coucher ne comptent que pour 12% du parc locatif et affichent un taux d'inoccupation de 0,7%, bien en deçà de l'équilibre. La question, comment entendez-vous aider les familles à résoudre ce problème? Donc, on va débuter avec le candidat ayant le numéro 2 à répondre en premier à la question. Donc, M. Stéphane Boyer. Merci beaucoup. En effet, c'est un problème. On l'a vu dans les chiffres. Les grands logements pour les familles sont très peu nombreux. On en a besoin de plus. Puis la ville de Laval, c'est une ville familiale. Donc, on a beaucoup de jeunes enfants. On doit pouvoir les accueillir. Ça me permet, cette question, de vous annoncer quelques engagements qu'on souhaite faire. Notre plateforme va être révélée sous peu, mais vous aurez en primeur ce matin des engagements qui vont permettre de résoudre cette question-là pour les familles. Donc, ce qu'on souhaite faire, évidemment, c'est de poursuivre les efforts en termes de logement social, logement abordable, tel qu'on l'a fait dans les dernières années. Mais on veut aller plus loin. On veut, d'une part, organiser un sommet pan-québécois pour revoir les règles du jeu. Il y a plein de questions de fond qui doivent être adressées. Comment on s'assure pour réduire les coûts de construction des logements? Puis comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande pour pas qu'il y ait de surenchère dans les prix? Donc, il y a ça d'une part. D'autre part, on veut investir 25 millions de plus que ce que la Ville fait présentement pour créer du logement abordable qui vont répondre aux besoins des gens, dont les familles, et financer aussi des projets qui pourraient être innovants, qui pourraient sortir du cadre conventionnel. On veut aussi mettre de l'avant un ambitieux programme d'accès à la propriété, mais aussi d'accès au logement, en venant financer, par exemple, des OBNL ou des coopératives pour démarrer leurs projets. Donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre de l'avant dans les années à venir et qui vont aider les familles. Et c'est important de connaître aussi les besoins des familles parce que là, maintenant, il y a des grandes unités qui se construisent, mais qui ne sont pas forcément abordables pour un ménage qui a 2, 3 enfants. Donc, ça va être vraiment crucial d'adresser cette question-là et de s'assurer qu'au-delà du nombre d'unités qu'ils aient aussi des services. Ce qu'on a vu à Montréal, entre autres, il y a eu des rapports de fait qui recensent toutes les études dans les dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que les familles, elles ont aussi besoin d'espace où les enfants peuvent jouer en sécurité. Donc, au-delà du nombre d'unités, ce qu'on va s'intéresser dans nos règlements d'urbanisme, c'est de s'assurer que ce type d'aménagement-là soit disponible pour les familles. Merci. Merci, M. Boyer, pour votre réponse. Donc, je passerai la parole à M. Pierre Antian. Comment entendez-vous aider les familles nombreuses à résoudre ce problème? M. Antian. Je crois. Votre micro, M. Antian. Je vous avais promis que je ne recommencerai plus, je m'excuse. Ça fait 8 ans que j'entends les consultations, les plans directeurs, les organisations de sommets. Ouf! Ouf! Je suis fatigué. Je suis fatigué. On vit une crise climatique, une crise sanitaire, une crise économique majeure, et puis on est encore dans la théorie et puis les grandes philosophies. Là. À Laval, on a un potentiel et on le sous-estime. On a des terres, on a des possibilités énormes. La solution de facilité, c'est sortir l'échiquier. La ville de Laval, ce n'est pas une entreprise, hein, c'est vraiment une entité qui, chaque année, a 1 milliard. Et puis là, on sort l'échiquier. Alors que on sous-estime le potentiel qu'ont les principaux intéressés, la population qu'on veut aider, de se sortir de cette précarité et de ne plus avoir ce problème là, récurrent au niveau de l'insécurité du logement. Regardez mon programme électoral, c'est ce que j'avais proposé à la ville, ça m'a été refusé. C'est des maisons alternatives. C'est permettre à monsieur, madame, tout le monde d'avoir sa propre maison, comme en conteneur maritime, par exemple. Il y a des milliers de conteneurs maritimes dans le vieux port de Montréal. Dans le port de Montréal. Nous avons des terres, nous avons des idées. Nous avons un vieux pénitencier à Saint-Vincent-de-Paul, 55 000 mètres carrés, qui pourrait être aménagé en parc de maisons alternatives, avec un système de fiducie
à vocation sociale. Il y a des idées, il faut juste avoir de la volonté politique. Merci, Monsieur Anctil, pour votre réponse. Donc, la question, comment entendez-vous aider les familles nombreuses à résoudre ce problème? Au tour maintenant de Monsieur Michel Trottier. Bien, écoutez, d'abord, moi, je dirais que nous avons un plan. Ça s'appelle un programme électoral qui compte 73 engagements, dont 3 directement reliés au logement. Donc, c'est important d'augmenter l'offre de logement. Puis ça, on va y travailler, puis on va investir là-dedans. On va aussi s'assurer qu'il va beau avoir une offre, mais il faut que ce soit une offre accessible pour les citoyens, donc qu'ils soient capables de le payer selon leurs revenus. Donc, ça, c'est évident que ça va être là. Et évidemment, il faut travailler en collaboration avec les paliers supérieurs. Ça, actuellement, c'est assez difficile à la ville de Laval. Moi, je veux juste dire que le mouvement Lavallois, il n'y en a pas de plan. M. Boyer, il dit oui, essayez de trouver le programme du mouvement Lavallois, c'est des flashs ici et là. Et là, je suis découragé que M. Boyer, sa solution au logement à Laval, c'est un sommet avec une mairesse de la Rive-Sud. Écoutez, on a eu un sommet sur la mobilité il y a 3 ans qui n'a à peu près rien donné, puis qui a coûté 500 000 $ à organiser. C'est un méchant bon cash down, ça, sur des duplex à Laval, M. Boyer. Ça fait qu'arrêter d'organiser des sommets, Parti Laval va être sur le terrain, ne sera pas dans les nuages, comme actuellement M. Boyer peut l'être. Puis M. Boyer semble dire qu'il va avoir toutes les solutions, mais depuis qu'il est là, il avait promis 1000 logements sociaux et il y en a juste 30 de livrés depuis ses 8 ans de mandat. Ça fait qu'il faudrait peut-être que les bottines suivent les babines. Puis actuellement, ce n'est pas le cas. 30 secondes. Nous, l'aspect qu'on va travailler actuellement, qui est une grande lacune à Laval, c'est le travail de concert. Il n'y a pas d'écoute. La ville de Laval n'est pas là, n'est pas sur l'échiquier. On l'a prouvé tantôt. On n'a reçu aucune unité. Comment ça se fait que Laval, 3e ville du Québec, n'a pas été capable d'aller chercher des unités de logements sociaux quand c'est distribué dans tout le Québec? Une grave lacune. On n'est pas représenté. Puis il faut quelqu'un pour aller tirer les ficelles. Merci. Il faut pas. Merci, M. Trottier. Alors, au tour de Mme Sophie Trottier de répondre à la question « Comment entendez-vous aider les familles nombreuses à résoudre leurs problèmes? » Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, au cours de ma pratique, j'ai fait des budgets avec ces familles-là. Je les ai côtoyées régulièrement. J'ai même déjà consolé un père qui a dû mettre un cadenas sur un frigo parce qu'il recevait des prestations d'aide sociale et il me dit « Sophie, je veux m'assurer, je suis obligée de rationner mes enfants parce qu'on sait qu'il payait beaucoup trop cher son loyer et il manquait d'argent. » Je pense qu'ici, l'idée, ce n'est pas de taper sur personne, mais tout part au niveau de l'attitude. Et on le sait tout le monde que l'attitude qu'on a face à une situation, c'est ce qui va déterminer l'altitude qu'on va avoir. Alors, moi, on est venu me chercher pour mon cœur, pour ma passion. Et puis, au niveau travail, le feedback que j'ai toujours eu, c'est que les gens, ils trouvent que c'est plaisant de travailler avec moi. Ils aiment avoir des échanges avec moi parce que même quand c'est un dossier chaud et qu'on a parfois des sujets difficiles à aborder, bien, j'ai toujours réussi à le faire dans le respect et peu importe à qui je m'adresse, la personne, ce qu'on me disait, c'est qu'il se sentait respecté. Mais on a quand même eu la conversation. Et puis, oui, on a la question des plateformes, tout ça, c'est des stratégies. Je pense qu'il faut respecter ça. On est en politique. Et puis, que c'est clair qu'il faut vraiment augmenter les logements. On va travailler tout le monde ensemble et que lorsque viendra le temps de faire les représentations nécessaires au palier, que ce soit provincial ou peut-être même fédéral, bien, je suis certaine qu'ils vont avoir envie de s'asseoir avec moi et qu'on va trouver des bons compromis, puis qu'on va réussir à aller chercher de l'amour de leur côté, de la compassion et qu'ils vont avoir envie d'investir avec nous pour améliorer la qualité de vie de nos familles lavalloises. Merci. Merci, Mme Trottier. Alors, on va compléter les réponses à cette question. Comment entendez-vous aider les familles nombreuses à résoudre ce problème avec la réponse de M. Michel Poisson? Merci. Écoutez, on sait qu'il y a un enjeu majeur. Moi, je reviens, vous savez, dans la vie, quand il y a un problème social, quand il y a de l'argent, puis il y a des grands joueurs qui mettent l'épaule à la roue, c'est pas mal plus efficace. Fait que moi, je reviens avec mon fonds d'investissement de 50 millions. Je vous dis, je l'ai fait quand j'étais au Fonds de solidarité avec Mme Lambert. Là. Moi, je suis prête à me dédier, à solliciter ces gens-là parce que je les connais. Évidemment, je viens du Fonds de solidarité. Fait que vous comprenez que
Ça, c'est le volet A. Puis avec vous, les organismes, on va définir les axes d'intervention, les montages financiers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire 1 programme, 2 programmes, 3 programmes. On va cibler les grands logements. Moi, je vous dis, ça va vous appartenir. Moi, je vais vous amener l'argent, puis ça va être à vous autres d'intervenir les axes d'intervention pour pouvoir travailler ensemble ces montages financiers parce que c'est quelque chose avec lequel je suis très familier. Le deuxième élément, les propriétaires privés qui ont déjà des logements, il y a des gens là-dedans qui sont, on va se parler candidement, qui sont à l'aise financièrement, ils aimeraient ça contribuer. Je pense qu'il faut leur donner un peu l'occasion de dire, bien, je vais prendre, j'ai 100 logements, je vais vous en donner 10, M. Poisson, pour le communautaire, je vais accepter des baisses de revenus, mais il faut juste que la ville, là-dedans, ait une certaine écoute au niveau de la taxation municipale. Parce que ça, on pourrait développer des logements rapidement. Le troisième élément, évidemment, c'est le zoning bonus. Le zoning bonus, c'est une vision à moyen terme où on dit dans notre façonnage de la ville, bien, on va vous exiger, entre guillemets, que vous mettiez un nombre de logements avec des paramètres définis de logements sociaux, puis vous allez pouvoir construire un étage de plus. 30 Ça veut secondes. dire quoi? On sert de la réglementation pour faire du logement social. On a le droit de faire ça comme ville parce que c'est évident qu'il y a des problèmes de budget à Québec, de communication. Je ne sais pas si c'est propre, si l'enjeu est propre à l'administration municipale, mais ça, c'est un enjeu qui est clé. Puis vous savez, la crédibilité quand on dialogue avec les paliers, soit à Québec, à Ottawa, c'est une donnée fondamentale. Puis vous savez, si on met de l'argent dans un fonds, là, on est bien placé pour leur tirer l'oreille et dire, écoutez, les amis, vous aussi, ça vous concerne. Est-ce que vous pourriez venir puis Merci. aider avec des... Merci beaucoup, Monsieur Poisson. Votre micro est désormais fermé. Alors, je remercie les candidats. Ça boucle la question 2.